Ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement. Nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons intitulé « Réussir son année 2026 ». Amen. Est-ce que quelqu'un veut réussir son année? Que le Seigneur nous aide à réussir notre année 2026. Qu'à la fin de l'année, tu puisses t'asseoir, faire le bilan et dire « Dieu m'a fait du bien cette année ». Toi qui projette te marier, au soir de cette année, tu puisses porter ton alliance et venir à l'église avec madame ou avec monsieur. Ton amen est suspect. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Bientôt, je vais organiser une séance de baptême pour les célibataires. On va vous baptiser pour enlever, je ne sais pas ce qu'il y a sur vous que vous puissiez vous parler. Patrice a bien dit Amen. Donc toi, tu exclus tous ceux qui n'ont pas dit Amen. On va vous baptiser. Baptême des célibataires. Et puis ce jour, on va faire une grande affiche. Baptême des célibataires. Que le Seigneur te donne de te marier. Le mariage là. Le mariage est bon. Dans le monde, on dit, quand tu te maries, tu te mets la corde au cou. Mais c'est un mensonge. Quand tu te maries, là, c'est la grâce. Amen. Amen. Quand tu te maries, c'est la grâce. Alors que cette année 2026, toi qui désires véritablement te marier, si tu n'es pas encore prêt, c'est pas parce que j'ai dit ça, tu vas sortir, dire le pasteur dit de me marier. Non. Patience jusqu'à ce que tu sois prêt. Il ne faudrait pas que tous les matins on m'appelle. Allô pasteur, ta fille est en train de pleurer ici. Elle va aller voir sa maman. Parce qu'on n'est pas encore prêt, c'est comme ça. Maman me manque. Mon papa me manque. Pasteur. Et tous les jours tu vas, tu parles, Dieu l'a compris. 2 jours après, elle pleure. Ou bien, quand elle fait quelque chose, son mari parle un peu, elle pleure. Le monsieur dit, mais pasteur, je ne comprends pas. On tente de le causer sa main et puis elle pleure. Donc sois prêt. Comme on le dit, le mariage est une bénédiction, mais c'est fait pour les personnes qui sont également prêtes. Les personnes qui ne sont pas prêtes sont ces personnes qui entrent. Et quand elles ressortent, elles découragent ceux qui ne sont pas encore entrés. Toi, tu es entré, tu es ressorti découragé. Laisse les autres aussi entrer pour avoir leur témoignage. Ton témoignage n'est pas celui des autres. Alléluia. Ton témoignage n'est pas forcément celui des autres. Alors je prie que ce jeûne facilite le mariage des uns et des autres au nom de Jésus. Le mariage facilite, ce temps de jeûne facilite le mariage. Dans le nom de Jésus. Toi qui hésites, que l'hésitation cesse maintenant. Et que tu aies la précision. Tu hésites entre 2 sœurs. Que tu sois situé au nom de Jésus. Heureusement, nous ne sommes pas encore beaucoup ici. J'ai dit heureusement. Souvent, quand il y a de grandes églises, les frères hésitent entre les sœurs. Ils voient celle-là. Après, non. Celle-là, elle a telle qualité, mais n'a pas ce que l'autre là a. Celle-là, non. Et puis maintenant, aujourd'hui, lundi, c'est Catherine. Mardi, c'est Awabila. Samedi, c'est Fanta. On hésite. Mais que le Seigneur nous donne d'être fixés au nom de Jésus. C'est pareil aussi pour les sœurs. Un tel frère, il apprécie bien. Mais tu vois un autre frère qui passe. Tes yeux sont là-bas. Enlève tes yeux, sois fixé.
te ramène un suspect. Sois fixé. Reste avec le frère. Ne regarde pas ce qu'il possède aujourd'hui. Celui qui ne possède rien aujourd'hui peut posséder des millions demain. Comme celui qui possède des millions aujourd'hui peut posséder 0 franc demain. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Mais restons dans la volonté de Dieu. Et nous serons épanouis. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, c'est pas pour parler de mariage ce matin, c'était du parler. Nous allons continuer avec un autre point pour réussir l'année 2026. Ça va être le dernier point. Le dernier point. Et que le Seigneur nous aide. Nous avons déjà vu combien de points? Qui peut se lever pour nous aider? C'est un enseignement. Le premier point, c'était quoi? Mais comment on va réussir l'année si on a oublié les points? Mettre Dieu en premier. C'est ça? Le deuxième point, être sage. Troisième point, discipliné. Quatrième point, comment? Travailleur. Cinquième point, cultiver de bonnes relations. Sixième point, cultiver une vie du donner ou des offrandes. C'est ce que nous avons vu. C'est quand nous avons vu ça. Le dimanche seulement à côté, vous avez déjà oublié. Cultiver une vie du donner ou des offrandes. Et nous avons longuement parlé sur ces différents points. Donner, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons voir un point que j'ai nommé connaître les commandements rattachés à des promesses et les pratiquer. Connaître les commandements rattachés à des promesses et les pratiquer. Il y en a une panoplie. Et nous n'allons pas faire toute la liste. Mais c'est un encouragement à connaître tous les commandements. Quand tu lis à la fin, il y a une promesse. Connais-les et exerce-toi à les pratiquer. En les pratiquant, des bénédictions se rattacheront à ta vie. Et si ces bénédictions se rattachent à ta vie, ton année sera un succès. Alléluia. 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 Il est bon de mettre Dieu en premier. Et mettre Dieu en premier doit même te pousser à le connaître et à savoir ce qu'il te demande. Et si tu sais ce qu'il te demande, tu dois pouvoir faire le tri et voir ces commandements rattachés auxquels sont rattachés des promesses. Il faut les pratiquer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1er. Après le culte, on pourra rompre le jeûne. Le baptême va se faire le 4 avril. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est le samedi avant la Pâque. La Pâque, je crois, doit être le 5 avril. Donc, le samedi avant la Pâque, tous ceux qui ne sont pas baptisés seront baptisés. Et nous allons avoir les dimanches, pas tous les dimanches, nous allons vous informer, vous rencontrer, discuter avec vous, échanger avec vous, vous donner les enseignements de base pour que après votre baptême, vous n'abandonnez pas la foi.
Alléluia. Alléluia. Et que vous puissiez grandir également dans la foi. Nous lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre yobe. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gousi mese ndatum tiem tum neba nini gesbo yin to twen yan yamye. Isama nda woto yam kumpam chere yam basambe alzan dengaye. Amina. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amina. Verset yibo. Woto yinga, fosana son nongramba, da kite pebe, borgo, fotore, wazam damba seman karandotua, la soya zuti, tineba, tuen wo, otobaye. Mam yeta yam sida, bam soyen pamba tuera. La fosan pot nongramba, da saktif nuk babra, banga firitunga, seman bumbugninye, woto, fo kuna na yisongo, la fo basembe, la fo basinya, tifos so same on konwa, bam nan fo. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Verset nous. Yam sampu de biraman wazam damba semandaye. Bam no ngaya de yingri karandote la sotis poussé. Tu never train en yan bamba. Mam yeta yam sida, ti bam zoen pamba ptura. La fosa nam pousse. Tien frogo am parafuilenga. Am pousse fo ba, sembesi sologode. La fo ba sembe, la fo ba senyate fo so sa même pousse. Bam nan fo. Amina. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Après, nous pourrons continuer la lecture. Mais c'est quelques versets déjà que nous venons de lire. C'est Jésus qui enseigne le peuple. Et pendant qu'il enseigne le peuple, il va les sortir des vérités qu'ils n'ont certainement jamais entendues. Parce que Christ est venu pour que les hommes soient bénis, pour que les hommes aient la vie, et que ces hommes-là soient dans l'abondance. Donc, accepter Christ et ne pas être dans l'abondance, c'est du gaspillage. Alléluia. Alléluia. Accepter Christ, vivre en Christ et ne pas être dans l'abondance, c'est manquer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que lorsque Christ vient et que nous l'acceptons, c'est bon. Mais l'acceptation de Christ dans notre vie doit produire l'abondance. Donc ce que nous poursuivons en Christ, c'est une vie d'abondance. Alléluia. Alléluia. Vivre dans l'abondance, c'est la promesse de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, il vient pour que les brebis soient dans l'abondance. Donc pour être dans l'abondance, Jésus va donner des principes. Il va donner
des secrets pour que ses disciples soient dans cette abondance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez nos nations, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique d'émergence. Alléluia. Une dynamique d'émergence. Pratiquement tous les pays africains, je ne sais pas si c'est tout, mais en Afrique de l'Ouest, il est question d'émergence. Mais pour qu'un pays émerge, il y a un certain nombre d'actions qu'il faille poser pour que le pays puisse émerger. Alléluia. Commencez à sensibiliser le peuple et à poser des actions qui vont produire l'émergence. Mais on ne peut pas parler d'émergence si les actions derrière ne suivent pas. C'est pourquoi on peut dire qu'on est dans un pays émergent et nous-mêmes ne sommes pas émergés. Pourquoi? Parce que derrière, la mentalité ne suit pas. Ou derrière, ce qui est fait, ce qui doit être fait pour que le peuple soit émergent n'est pas fait. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on dit qu'un pays est émergent, c'est quand l'individu émerge que le pays devient émergent. On ne peut pas décréter qu'un pays émergent et la population n'émerge pas. C'est une contradiction. Alléluia. C'est pourquoi Christ dit, je suis venu afin que le peuple, afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jésus va prendre le temps de donner les secrets qu'il faut pour que ce peuple-là soit dans l'abondance. C'est pourquoi je dis, accepter Jésus et ne pas travailler pour tendre vers l'abondance, c'est du gaspillage, c'est une perte de temps et c'est manquer au but réel de Christ. Alléluia. Alléluia. Car dans ce temps de jeûne également, nous avons dit que le but de Dieu, c'est que nous ressemblions à Christ, que nous soyons le reflet de Christ. Quand on nous regarde, qu'on puisse ressembler à Christ dans tous les domaines. Ce qu'il a accompli et ce qu'il peut-être il n'a pas fait. Raison pour laquelle Jésus a dit que ceux qui croiront en lui feront ce qu'il a fait et feront même encore des choses plus grandes, des choses que lui n'a pas fait. Alors ce matin, notre objectif, c'est de travailler ou c'est de donner ce qu'il faut pour que le peuple que nous sommes puisse être dans l'abondance et réussir ces années. Alléluia. 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 Lorsque le peuple est dans l'abondance, le peuple est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je vous ai déjà dit que si les situations de nos vies ne changent pas, c'est nous-mêmes qui changeons. Quand une personne dit chercher Dieu et que la situation que la personne vit ne change pas, ces situations souvent amènent les personnes à changer. Mais nous nous refusons que la situation nous change. Mais nous prions au contraire que la situation change au nom de Jésus. Alléluia. Que la situation change à la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi tu vas voir un chrétien rétrograde qui va te dire, j'étais à l'église, j'ai chanté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais même proche du pasteur, ou j'étais même appelé, mais je n'ai rien vu. Mais écoute-moi bien aimé, il y a des principes dans la marche avec Christ. Si tu ne les observes pas, tu seras planté là comme un poteau. Tu ne produiras rien. Mais si tu comprends le principe et les mets en pratique, alors tu pourras prospérer. Et ce n'est pas une question de proclamer des paroles en l'air.
Les paroles que nous proclamons, en réalité, sont une pluie qui vient arroser la sémence que nous avons. Mais si nous n'avons pas de sémence et que nous déclarons des choses, cette pluie-là, sur quoi est-ce qu'elle tombera? Sur rien du tout. Mais si nous avons de la graine en nous, si nous avons de la sémence en nous, et que nous proclamons, nous déclarons, nous confessons, ces fruits-là, pardon, ces sémences, ces graines en nous, produiront. Et ma prière ce matin, c'est que nous ayons de la graine en nous. Et la graine, c'est connaître la parole de Dieu et s'atteler. Tout faire pour la pratiquer. Amen. Quand une personne dans l'église rencontre des difficultés, il y a plusieurs possibilités. Mais vous savez, souvent, tout le monde peut te regarder et s'inquiéter. Vous dites, mais la personne est tout le temps à l'église, mais sa vie ne va pas. Il y a 3 personnes qui savent, qui peuvent savoir. Il peut arriver d'un moment où toi-même tu peux te poser des questions. Mais la plupart du temps, il y a 3 personnes qui savent qui tu es également. 3 personnes qui ne se trompent pas sur qui tu es. La première personne, c'est Dieu. Dieu ne peut pas se tromper sur ta personne. La deuxième personne, c'est ta conscience. Et la troisième personne, c'est le diable. Mais moi, je peux me tromper. Tous les frères qui sont ici peuvent se tromper. Et souvent, celui qui est à côté peut te regarder et dire, mais il est pieux. Pourquoi de telles choses lui arrivent? Mais toi seul sais souvent pourquoi ces choses arrivent. Ça peut être, comme je dis, il y a des situations où Dieu peut te mettre à l'épreuve. Mais Dieu ne met pas ses enfants à l'épreuve pendant toute leur vie. Le peuple, c'est pour un temps. C'est pas pour tout. Toi, tous les jours, tu es à l'épreuve. Tous les jours, janvier, février, mars. Bon, tu es venu dans le Seigneur. La première année, c'est épreuve. Deuxième année, épreuve. Troisième année, épreuve. Et tu as peut-être 10 ans et tu es toujours à l'épreuve. L'épreuve vient de façon momentanée pour nous permettre de parvenir à un niveau supérieur. Mais l'épreuve n'est pas permanente. Alléluia. C'est pourquoi les parents d'élèves, vous allez voir que de temps en temps, vos enfants vous renvoient des notes de composition. Mais les enfants, quand ils vont à l'école, ils ne font pas des compositions tout le temps. Il y a des périodes. Je pense même que c'est 3 ou 4 fois par an. C'est par trimestre. Par trimestre. Il y a les épreuves. Et les enfants répondent. Après, c'est fini. Et même l'examen, on commence du CP, de la maternelle jusqu'au CM2 avant d'être confronté à un examen. Et quand on passe cet examen, c'est jusqu'à 3e. Après la 3e, c'est jusqu'en terminale. Maintenant, souvent, il y a des petites choses pour nous jauger. C'est ça les devoirs. Les devoirs. Pour voir est-ce que nous sommes prêts. Nous-mêmes pour nous évaluer. Mais une personne ne peut pas être soumise à des épreuves toute sa vie. Si c'est le cas, tu dois savoir que tu es pris dans une spirale de malédiction.
Alléluia. Alléluia. Et cette année, nous prions pour que ces spirales démoniaques s'arrêtent. Pour que ces souffrances imposées par le diable, mais qui veut nous faire croire que c'est Dieu, nous voulons arrêter cela au nom de Jésus. Car souvent, il y a des souffrances que le diable nous impose. Mais la force spiritualité nous pousse à rendre grâce à Dieu pour cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous levions et que nous brisions ces chaînes pour lui rendre grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon message ce matin? Que 2026 soit une année qui nous propulse. Il nous reste 4 années pour atteindre 2030. Il n'y a pas très longtemps, on a célébré 2000 combien? 20. 2020. Et j'ai même dit que très bientôt on sera en 2030. On a déjà fait combien d'années? On est en train de faire la 6e année. On n'a pas encore fait 6 ans. On a démarré la 6e année. Donc nous sommes à mi-parcours. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Mais nous voulons arrêter ces spirales de souffrance. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons connaître les commandements de Dieu, les mettre en pratique, obéir et attendre à ce que Dieu nous visite. Amen. Amen. Quand tu prends une graine de maïs qui est bonne, tu la plantes. Quand tu la plantes, quand tout est réuni, la graine va pousser. Elle va pousser. Que tu sois content ou pas, elle va pousser. Parce qu'à partir du moment où tu la plantes, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend maintenant de Dieu. C'est pourquoi souvent nous disons, nous avons le dépôt. Il y a des événements qui ne vont plus dépendre de nous, mais qui vont dépendre de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais le plus difficile, c'est d'avoir la sémence en nous, d'avoir cette foi-là, d'avoir ce dépôt. Et quand ce dépôt est là, il va arriver des moments où tu peux même ne pas croire. Mais parce que tu as le dépôt, ce dépôt-là va produire. Alléluia. Ça ne va pas dépendre de toi, mais ça va dépendre de ce dépôt qui est en toi. C'est pourquoi, lorsque nous consommons le sucre ou le sel, et que cela fait un dépôt en nous, des années plus tard, ce dépôt-là va créer les hypertensions ou le diabète. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du dépôt qui est en nous. C'est pourquoi faisons de la parole de Dieu un dépôt. Et ce dépôt-là, contrairement au sucre et au sel, va produire de bons résultats pour nous. Ton amen est faible. Produira de bons résultats, même jusqu'à ta vieillesse. Alors, le passage que nous venons de lire nous parle de la pratique de la justice. La Bible dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et à la fin, il dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La pratique de la justice provoque des récompenses de la part de Dieu. Quand vous lisez ce texte, quand vous pratiquez la justice, il y a toujours une récompense.
Soit les hommes vous récompensent, ou c'est Dieu qui vous récompense. Alléluia. Amen. Un homme qui pratique sa justice devant les hommes, tous les hommes l'acclameront, tous les hommes l'honoreront, tous les hommes le respecteront. Tous les hommes vont le considérer parce qu'il fait ses justices devant les hommes. Il fait ce qu'il faut devant les hommes. Tout ce qu'il fait, il veut que les hommes voient. Donc il sera respecté et considéré. Quand il aura des cérémonies, on l'invitera, on l'honorera, on va même peut-être le décorer, lui remettre des tableaux. Des tableaux de reconnaissance. Mais Dieu dit, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui marchons avec lui, si nous pratiquons notre justice pour faire la gloire de Dieu, notre Père nous récompensera. C'est pourquoi vis ta vie chrétienne, mais à être juste. Le diable aujourd'hui nous fait croire. Il y a un passage biblique qui dit il n'y a nul n'est juste. Alors, le diable nous remplit cela dans la tête. Et nous foulons la justice aux pieds. Les hommes même nous encouragent à être injustes, être malhonnêtes, à mal nous comporter. Parce que selon eux, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Tous ont péché. Mais Dieu te dit ce matin, il est possible que tu pratiques la justice. Alléluia. Alléluia. Il est possible. Et ne pratique pas la justice pour être vu, pour être acclamé. Mais pratique la justice parce que ton Dieu qui est dans le ciel est juste. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je définisse la justice? Tout le monde sait ce que être juste. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est bon. Alléluia. Amen. Tu es commerçant. Tu as fixé le prix de tes marchandises. Je dis n'importe quoi. Je dis bon, je vends cette tablette-là à 15 000. Quand grâce vient, je la regarde, je dis bon, elle n'a rien, je vais vendre ça à 15 000. Pas qu'elle n'a rien, grâce, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais quelqu'un d'autre vient, je regarde, costumé, avec un parfum qui se répand jusqu'à 15 km. Je dis bon, je lui vends la tablette à 200 000. Est-ce que c'est être juste? Non, quand on est chrétien, il faut être juste. Alléluia. Amen. Dans le commerce, il faut être juste. Les gens trafiquent les balances pour pouvoir mieux vendre. Tu vas, tu achètes le kilo du poisson, mais ça ne vaut pas le kilogramme. C'est peut-être 700 grammes qu'on t'a donné au lieu de 1000 grammes. Quand nous sommes chrétiens, nous ne devons pas faire de telles choses. Je ne sais pas si tu m'as compris. Nous ne devons pas. Et Dieu nous récompensera. Ne cherche pas à t'enrichir rapidement en falsifiant les balances, en surfacturant. Tu peux être comptable et tu surfactures pour pouvoir prendre le surplus. Ça, ce n'est pas pratiquer la justice. Alléluia. Soyons justes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime la justice. Quand nous pratiquons la justice, Dieu nous récompense. Tu n'as pas dit Amen. Je vous ai déjà rendu ce témoignage de cet homme-là qui avait des difficultés à la maison financièrement. Et il allait déposer ses dossiers dans une entreprise de textile. Ils font venir les fils et ils fabriquent
Ils les revendent pour que les gens puissent les utiliser pour fabriquer les vêtements. Et quand ils l'ont recruté, le patron l'a appelé dans son bureau avec un autre patron pour dire, écoute, nous avons parcouru ton dossier et ton dossier nous intéresse. Mais voici comment nous fonctionnons. C'est nous qui sommes les patrons. Et le salaire qu'on nous donne là ne nous suffit pas. Donc quand on envoie les marchandises, quand c'est par exemple 12 tonnes, ou 12, je ne sais pas, 12 tonnes par exemple, nous déclarons 10 tonnes. Et les 2 autres tonnes, nous les revendons au marché noir et nous repartageons le gain pour pouvoir arrondir les fins du mois. Mais le monsieur, il était vraiment dans le besoin. À la maison, les factures se sont accumulées. On menaçait de les chasser de la maison. Et quand il est allé et qu'on le lui a dit, il a dit qu'il ne pouvait pas. Il a dit qu'il est chrétien et que sa foi ne lui permet pas de faire de telles choses. Le patron lui a dit, il pense que c'est ta foi qui va te donner du travail. C'est ta ruse et ton intelligence. Si tu n'acceptes pas de faire les choses ainsi avec nous, tu n'auras pas ce travail. Alors, il dit qu'il ne peut pas. On lui a dit, on te donne encore 2 jours pour réfléchir. Il est allé, il a partagé l'information avec sa femme. Ah, c'est compliqué. Et ils lui ont dit, si tu refuses, nous serons dans l'obligation de te licencier. Parce que si nous te gardons, tu es déjà au courant de ce qu'on fait. Tu risques de nous dénoncer. Il dit non, je ne dirai rien. Nous-mêmes pour assurer nos arrières, on te met dehors. Donc il a partagé l'information avec sa femme. Sa femme m'a dit, mais c'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais regarde notre situation. Si tu n'acceptes pas, on sera à la rue. On sera ci, on sera ça. Après, il dit, mais n'acceptons pas. Après, il dit, non, accepte. On verra. Après, il dit, non, n'accepte pas. Le monsieur là, il regarde. Et les 2 partent. Et finalement, ils ont décidé de ne pas accepter. Ils ont prié et le monsieur est reparti au jour du rendez-vous. Quand il est arrivé, ils ont fait entrer dans le bureau. Ils ont commencé encore à le coincer. Alors tu dis quoi? J'ai venu avec notre réponse. Il dit oui. Tu acceptes? Il dit je suis désolé. Même s'il faut que je perde mon travail, je ne pourrai pas faire ce que vous voulez. Ma foi me l'interdit. Quand il a dit ça, le patron s'est levé et il lui a dit félicitations, tu viens d'avoir le poste. Et au lieu même de lui donner le poste, on l'a nommé au-dessus du poste qu'on lui avait proposé. Parce qu'ils ont compris que c'était un homme juste et il veillerait à la bonne marche de l'entreprise. La justice récompense toujours. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, quand vous êtes jeune, l'attitude que vous avez, le comportement que vous avez, quand dans votre promotion, on voudra responsabiliser quelqu'un, on regardera qui est juste, qui est honnête. On ne te prendra pas parce que tu es beau, mais on te prendra parce que tu as des valeurs. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, quel que soit le lieu où tu es, apprends à manifester la justice de Dieu. Parle selon la vérité. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Mais écoute-moi, c'est un dépôt que tu as. Tout tard,
ça parlera en ta faveur. Tout tard, ça parlera en ta faveur. Quand il sera question de responsabiliser quelqu'un, de choisir quelqu'un, de faire ceci, on dira non, cette femme-là, elle est intègre. Et c'est à elle qu'il faut confier la responsabilité. Je prie que le Seigneur nous aide à pratiquer la justice au nom de Jésus. Et même quand les gens vous calomnieront, au-dedans d'eux, ils reconnaîtront que vous êtes juste. Et ils donneront gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais que tu as un peu faim et puis tu es fatigué. Mais donne-moi encore quelques minutes. Pratiquer la justice. Alléluia. Alléluia. On t'a mis à la comptabilité quelque part. Il ne faut pas détourner l'argent qu'on te donne. La main est suspect. Il ne faut pas détourner. Utilise l'argent comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il y a des personnes, quand on leur confie des choses, regardez, ils vont, ils dépensent, après ils viennent pleurer. Oh, on m'a braqué, on m'a volé. Tout ça, c'est de l'injustice. Pratiquons la justice et nous serons récompensés. Alléluia. Alléluia. Le deuxième enseignement, le deuxième élément. Donc le premier point, c'est que tu dois remarquer, pratiquer la justice est récompensé par Dieu. Deuxième élément, le monde est récompensé par Dieu. Proverbe 19, 17. Jésus a déjà parlé ici dans Matthieu 6. Mais nous allons voir dans Proverbe. On va aller rapidement. Proverbe 19, 17. Vous y êtes? La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son celui qui a pitié, qui a compassion du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le monde, c'est de penser aux nécessiteux, penser aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, quand tu es un pauvre à côté de toi, ne passe pas ton temps à te moquer de lui, mais pense à lui faire du bien. C'est un canal que Dieu a placé à côté de toi pour te faire du bien. Mais souvent les plateformes que Dieu utilise pour nous bénir, nous ne les comprenons pas et nous les méprisons. À partir d'aujourd'hui, sache que tout pauvre que tu verras autour de toi est un canal de bénédiction que Dieu place pour toi. Et par ce canal, Dieu te bénira selon tes œuvres. Alléluia. Il te bénira selon tes œuvres. Si tu donnes, la Bible dit tu prêtes. Tu prêtes à qui? À l'Éternel. Tu ne prêtes pas à quelqu'un qui ne va pas te rembourser. Les hommes disent, Dieu ne prend pas crédit, mais il fait quoi? Il rembourse. Mais quand les hommes le disent, c'est dans le sens négatif. Pour dire que si tu fais du mal, Dieu
te le rendra. Mais si nous faisons du bien, nous faisons les aumônes, Dieu nous le rendra. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons aux uns aux autres d'être généreux. Il y a des gens qui ne dépensent pas leurs 1000 francs sur quelqu'un. Et c'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Si tu as vu ces 1000 francs, c'est que c'est un rêve. Un rêve que tu as vu ça. Ce n'est pas bon. Sois prêt à dépenser sur l'autre. Et tu peux inviter ta soeur. Et tu décides de payer l'addition. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Les 1000 francs que tu as utilisés, acheter 1 kilo de riz, un peu de poisson, aller donner à la maman qui est à côté. C'est à l'Éternel que tu as prêté. Et quand tu prêtes là, Dieu te rendra cela. Et quand on dit toi, il ne faut pas penser seulement que c'est à toi. Ça peut être à ton enfant. Tu n'as pas dit Amen. Parce que tu as des enfants. Tu rêves que tes enfants voyagent. Écoute-moi. Quand tu fais les aumônes, quand tu es généreux, quelqu'un sera généreux avec ton enfant. Quand tu es généreux avec les enfants des autres, quelqu'un sera généreux aussi avec tes enfants. Mais quand tu es méchant avec les enfants des autres, quelqu'un aussi sera méchant avec tes enfants. C'est pourquoi que le Seigneur nous donne un esprit de bonté, un esprit de bonté. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te donne un esprit de bonté. Abouma, tu n'as pas dit à quelqu'un, mais tu ne l'as pas regardé. Alléluia. Les aumônes. C'est pourquoi cette année, ceux qui sont chargés des affaires sociales vont faire un programme et on va essayer vraiment de donner. Donne-moi un amen. Et nous faisons chaque fois l'effort de soutenir les frères et les sœurs que nous pensons être aussi en difficulté. C'est important. Donne-moi un amen. Mais souvent, quand tu es au milieu de nous et qu'on t'aide et qu'on veut que tu avances et que tu n'avances pas, on doit aussi te serrer pour que tu avances un peu. Tu n'as pas bien dit amen. Parce que la Bible dit que parmi le peuple, il n'y avait pas d'indigents. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que parmi son peuple il y ait des pauvres. Le pauvre doit être dehors pour qu'on puisse l'aider. Donc si tu es venu pauvre, parce qu'on vient de l'extérieur, si tu peux venir pendant quelque temps, on peut t'épauler, on peut te soutenir, on peut t'encourager, mais cette pauvreté doit partir au nom de Jésus. Et si il y a des choses que tu peux faire pour changer ta situation, il faut que tu le fasses. C'est pourquoi nous avons parlé un peu plus haut d'être travailleur. Travailleur. Alléluia. Alléluia. Faisons les aumônes. Nous allons rechercher les veuves, les orphelins. Nous allons nous organiser. Même si on peut décider de prendre un orphelin, vrai orphelin. Parce que vous savez, il y a des orphelins qui sont des boucantiers. Donc nous, on va prendre soin des orphelins qui sont vraiment orphelins. Il y a des orphelins là, quand tu regardes dans leur compte bancaire, toi-même tu tombes à la renverse. Je ne parle pas de ces orphelins. Ces orphelins qui n'arrivent pas à manger, qui sont obligés de quitter l'école parce qu'il n'y a personne. Si nous les soutenons, Dieu nous le rendra.
Alléluia. Alléluia. Dieu nous le rendra. Je me souviens il y a quelques années de cela, il y a un monsieur qui était dans cette communauté. Quand il est arrivé, il a fait comprendre qu'il était un réfugié politique et qu'il avait laissé tous ses biens. Et le pasteur qui était là a eu compassion, a été généreux. Il a commencé à payer son loyer, commencé à prendre soin de lui. Et ce frère était là. Il faisait croire que ça n'allait pas. Mais en réalité, c'était un escroc déguisé qui était là. Et le pasteur l'a aidé pendant, je ne sais pas, des années, avant de découvrir que c'était un escroc. Alors si tu es là que tu es un escroc, on va te découvrir. Si tu es un escroc, on finira par te découvrir. Parce que pour lui, là, non, le gars, il était vraiment habile dans ses actions. Je sais que quelques personnes doivent avoir une idée. Quand je parle, ils peuvent chercher pour savoir ce qui est. Le pasteur s'est dépensé sur lui. Loyer, argent de carburant, argent de poche. Le pasteur m'a voulu monter une entreprise pour qu'il puisse gérer. Il a même escroqué plus de environ un demi-million. Plus d'un demi-million. À maman Nelly et puis il est parti. Il est parti. Les gens disent soko, 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 soko. C'est pourquoi souvent, à l'église, là, on vous regarde bien d'abord. On vous met à la loupe et puis on vous regarde. Et demain, si tu deviens pasteur, fais attention. Ne commence pas à te jeter sur tout ce qui se présente à toi. Sinon, un jour, on va t'enlever la tête et puis partir. En Côte d'Ivoire, j'ai vu aussi un frère comme ça, qui est venu dans l'église, qui a dit au pasteur, je peux aider l'église à avoir des millions. Quand tu es pasteur, ou bien tu es responsable, il ne faut pas aimer l'argent facile. Donne-moi un amen. Le frère lui a dit, la dîme seulement de cette affaire-là, c'était beaucoup d'argent. Le pasteur a vendu les baffes de l'église, a vendu toute la sonorisation de l'église. Et il a même emprunté de l'argent avec un diacre de l'église. Il a remis au frère. Quand le frère a pris l'argent, on l'appelle son numéro. Et en ce moment, maintenant, le pasteur m'appelle. Il dit, il aimait bien m'appeler ancien. Ancien. Tu vois le frère là? Voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé à me moquer de lui. J'ai dit, pasteur, vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait avoir. Et il n'avait informé personne. Personne. Et il a fait, on l'a escroqué, c'est fini. Il devait rembourser l'argent, il a pris l'argent avec un diacre. Le diacre, c'était un démarcheur de terrain. Et il avait vendu le terrain de quelqu'un, comme le pasteur lui a dit, c'est une affaire. Le jour que je vous appelle, vous dites que j'ai une affaire de millions. Vous voulez prendre des millions avec vous. Demandez-moi bien c'est quoi le projet. Parce que vous pouvez m'aider. Alléluia. Alléluia. Si je vous parle de non, je vais envoyer ça quelque part, on va multiplier. Commencez à prier pour moi. Priez pour moi. Ça veut dire que l'ennemi a réussi à me prendre. Ça peut arriver. Donne-moi un amen. Ça peut arriver, je viens. Kevin, donne-moi 5 millions. Parce que tu vas avoir des millions. Donne-moi 5 millions. Bon, comme c'est papa qui a demandé, et je vais lui donner. Attention, après tu vas me poursuivre, tu ne vas pas me donner.
Quand tu vas venir, je vais lever mon petit doigt au ciel. Et tu vas mourir. Alléluia. Amen. Si tu viens me demander encore, tu ne crains pas Dieu. Tu viens demander crédit à un homme de Dieu. Ça va passer toi. Ah, souvent, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Soyons sages. Soyons et ne nous laissons pas aller à l'amour de l'argent. Le peu que nous avons, apprenons à partager. Je sais que nos parents qui ont grandi à une certaine époque, regardez quand il y avait les fêtes. La fête consistait à préparer et à distribuer la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait encore? Aujourd'hui là, c'est chacun pour soi. Et Dieu fait quoi? Quand on vient seulement un cling-glang, qui est là? Je ne vous connais pas dehors. Alors qu'avant, on prépare. Bon, nous qui étions les garçons, on était un peu épargnés, mais nous seuls avons marché pendant toute la journée. Va là-bas, va ici, va là-bas, va là-bas, va ici. Est-ce que tu as donné? Qui on a oublié? Comme les parents notaient pas, mais les parents avaient une mémoire. Les parents savaient à qui on a donné, à qui on a pas donné. Depuis que tu fêtes, est-ce que tu as servi à manger à quelqu'un? Quand les fêtes arrivent, tu te sers les meilleurs morceaux, les gros morceaux. Tu manges le Seigneur est bon. Apprends à partager. Alléluia. Alléluia. Va donner à quelqu'un. Et Dieu va te bénir. C'est des petites actions comme ça qui attirent la faveur de Dieu. La Bible dit que celui qui prête, celui qui a pitié du pauvre, prête à aller. Donc, écoute, c'est pas mieux de prêter à Dieu que de prêter à un homme. Donc, en partie, dès que tu sors de ce culte, il faut chercher un pauvre à qui tu vas prêter tout le jour. Tu n'as pas compris. Cherche le pauvre de ton quartier à qui tu vas prêter. Je ne te dis pas de lui donner l'argent, mais tu prépares. Donne-lui à manger. Donne, c'est à manger. Et la Bible même, il y a un autre passage qui dit que ta maison ne manquera pas de nourriture. Ne manquera pas. Tu veux que ton année soit réussie? Aie la main facile, comme on le dit. Que ta main ne soit pas dure. Alléluia. Alléluia. Apprends à donner. Apprends à... Nous allons avancer. Exode 20:12. Je parle des commandements auxquels sont rattachés des promesses. Exode chapitre 12, le verset 20. C'est bon? Exode 20, j'ai dit quoi? Exode 20, verset 12. C'est ça. Écrit. Écrit là, c'est quoi? Écrit Exode. Exode, ok. Traduction littérale, c'est quoi? C'est ça? Écrit, c'est la déportation du peuple de Dieu. Un mouvement, quoi? Oui, un mouvement. Ok. Exode 20, 12. Vous avez trouvé? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ce texte-là a été repris par Paul dans le livre de Éphésiens. C'est une promesse, c'est un commandement
avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Je reviens encore sur cela. Tu veux que ton année soit une année réussie. Rapproche-toi de ton père. Rapproche-toi de ta mère. Il y a des enfants qui ont oublié leurs parents. Tu veux que l'année 2026 réussisse. Rapproche-toi de tes parents. Tu n'as pas dit Amen. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Il y a des parents aussi qui sont difficiles. Mais Dieu ne dit pas honore ton père qui a été gentil, honore ta mère qui a été gentille. La Bible dit honore ton père et ta point final. Qu'elle soit sorcière, qu'il soit marabout, danseuse de, je sais pas, de fétiche, tu dois l'honorer. Tu me regardes bizarrement. Tu même si tu es chrétien, que ton père est imam, tu dois l'honorer. Même si tu es chrétien, que ton père est le plus grand féticheur du village, tu dois l'honorer. C'est lui qui égorge des chiens, mais tu dois l'honorer. Donne-moi un amen. La Bible dit que tes jours se prolongeront. Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, les gens disent que les jeunes meurent beaucoup. Mais regardez aujourd'hui le respect. Le respect a foutu le camp. Tu peux voir un fils se lever et battre son père. Mais ce fils-là, il a abrégé sa vie sur terre. C'est une loi biblique, c'est une loi divine. Des filles qui s'en prennent à leur mère. Mais écoute-moi, tu es en train d'abréger ta vie sur terre. Même si tu es la plus grande prophétesse, tu parles plus, le feu sort de ta bouche. La Bible dit, c'est honorer son père et sa mère qui prolonge les jours sur la terre. Même si ta maman est handicapée, même si ta maman, je ne sais pas, tu trouves qu'elle est sale, elle est une mendiante, honore-la. Ton mère est... honore-la. Tu seras béni. C'est des petites choses. Souvent, nous les chrétiens, on aime ce qui est compliqué. Mais les petites choses qu'on nous donne comme principe, on les veut pas. Même si ton père t'a blessé, commence par lui pardonner. Et rapproche-toi de lui. Va. N'attends pas que ton papa t'appelle et te dise mon fils, je t'ai blessé. Va avec ton père. Et dis à ton père, depuis quelque temps, notre relation est bizarre. Je suis venu te demander pardon. Tu seras béni. Rapprochez-vous de vos parents qui sont au village. Tu peux ne pas aller au village, mais aujourd'hui, il y a la technologie, il y a le téléphone. Si ta mère n'a pas de téléphone, achète-lui un téléphone et puis appelle-la. Tu crées un petit compte Orange Money. De temps en temps, tu lui envoies les 5 000, les 2 000. Elle va te payer. Quelqu'un n'est pas d'accord? Si tu le fais, on le fera aussi pour toi. Si tu penses à ta mère, tu penses à ton père, quelqu'un pense, tes enfants aussi penseront à toi. Il y a un passage que mon épouse aime bien, où on dit, tu seras quoi? Ta mesure, on va mesurer puis secouer. Tel que tu mesures pour les autres, c'est comme ça on mesure pour toi. Il y a des personnes qui n'ont jamais assez pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un gros défaut. C'est un esprit d'avarice et de méchanceté. Tu n'auras jamais assez.
Mais ce que tu as, apprends à sortir quelque chose et à honorer ton père et ta mère. Les mamans peuvent mieux comprendre ce qu'on ressent quand on est enceinte. Bon, celle qui peut bien témoigner, c'est... Vous restez encore frère Jackie. C'est facile? C'est facile? Donc, chaque fois que tu penseras à ces douleurs-là, pense que ta maman a souffert. Et puis toi-même aujourd'hui, tu allais accoucher dans un grand hôpital. Ta maman a son temps là. Il n'y avait pas d'hôpital peut-être comme ça. C'est à la maison même. Elle a exposé sa vie. Il n'y avait même pas de suivi. Et elle t'a porté 9 mois. Elle a exposé sa vie. Mais toi, tu vis aujourd'hui, le peu que tu gagnes, tu trouves que ce n'est pas suffisant pour donner aussi à tes parents. Excuse-moi, mais j'ai envie de dire que tu es maudit. Il faut donner. Donne. Alléluia. Donne. Fais plaisir. Et Dieu, tu seras honoré. Honore ton père et ta mère. Si tu honores, tu seras honoré. Aimons nos parents. Souvent, des personnes, c'est sur Facebook. Bon, ici, par exemple, la fête des mères n'est pas trop célébrée. Mais dans certains pays, c'est la fête des mères, ils vont aller faire des photos, ma maman chérie, je t'aime, et puis balancer. Après ça, c'est bien. Que le Seigneur nous aide. Honore ton père et ta mère. Si tu veux voir ton année réussir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des parents, quand tu t'es donné au Seigneur, qui t'ont persécuté. Et même aujourd'hui, qui sont contre ta conversion. Mais tu dois les honorer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois les honorer. Je me souviens quand je me suis converti. Mon père ne vivait plus, mais c'est ma mère qui était là. Elle ne m'a pas persécuté. Mais les autres frères qui se sont convertis, leurs parents. Grâce à là, elle était encore petite, mais elle a vu. Pendant qu'on est en pleine cellule, avec une chicote, qu'est-ce que vous faites ici? On nous chicotait et on fuyait. Et j'ai toujours demandé aux frères d'avoir du respect pour ses parents. Mais le papa même qui était plus zélé pour nous frapper là. Mais après, il est devenu notre ami. C'est Dieu qui permet ça souvent. La persécution là, c'est Dieu qui permet. Pour faire grandir ta vie. Donc ne vois pas le parent qui te persécute là comme un démon. Non. Dieu veut faire grandir ta foi. Regarde, depuis qu'on ne te persécute plus, ta foi ne grandit plus. Mais avant qu'on te disait tu ne vas pas prier, tu te caches pas là. Tu ne vas pas lire la Bible. Quand tout le monde dort, tu te lèves. Mais maintenant qu'on a accepté la Satan, tu ne pries plus, tu ne médites plus, tu ne vas même plus à l'église. Avant, quand tu allais à l'église et que tu venais, toi tu sais que c'était chaud. Mais maintenant, là, que tu as le temps, tu ne vas plus. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Je prends un peu de temps pour que tu coupes un peu vite le jeûne là. Que ce soit trop facile. Dis Amen. Ainsi je finissais. On va durer un peu. Jusqu'à 14h comme ça. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu es en train de prêcher pour que Dieu, toi-même tu veux faire la méchanceté.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais donner rapidement 2 autres éléments. Dans l'enseignement de Jésus, Matthieu chapitre 6, il y a 2 autres éléments auxquels sont attachés des récompenses. Il y a la prière et il y a le jeûne. Amen. Amen. La prière et le jeûne. Donc, je veux que vous compreniez que celui qui pratique la justice est récompensé. Celui qui pratique le monde est récompensé. Celui qui pratique la prière est récompensé. Celui qui pratique le jeûne est récompensé. Celui qui honore ses parents est aussi récompensé. Donc, c'est combien d'éléments je vous ai donné? Combien? 5 éléments. Prenons ces 5 éléments, travaillons dessus et laissons le Seigneur nous bénir. Que cette année 2026 réussisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais t'inviter à te tenir debout. Tu es le Dieu qui nous bénit et le Seigneur qui bénit. Tu envoies ta parole pour bénir toute notre vie. Toi le Seigneur, tu nous bénis. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas demander au Seigneur de t'aider à pratiquer ces choses. La justice, le monde, la prière, le jeûne et le respect des parents. Et tu verras que la grâce de Dieu cette année viendra sur toi. Alléluia. Alléluia. La justice, le monde, la prière, le jeûne et le respect des parents. Élève la voix et demande au Seigneur de t'aider à mettre ces 5 choses dans ton cœur, à les mettre dans ton cœur et dans ta vie.